fait, j'avais perdu l'entièreté de mes habits. Est-ce que vous aussi, ça vous arrive de vous comparer à la personne que vous étiez au lycée, ou plus simplement de jeter un coup d'œil en arrière et de vous dire « Oh là là, mais ça fait déjà 5 ans, 10 ans, peut-être 20 ans que je ne suis plus lycéen, lycéenne, mais alors, qu'est-ce que je suis devenu ?» Bonjour à tous, je suis Félix Vigny, je suis auteur, couturier et humoriste. Et il y a 9 ans, j'étais dans la classe de Marie. Salut Marie. Hello Félix. Comment ça va ? Bah ça va, merci. Et toi ? Ça va très bien, je te remercie d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait très plaisir de t'avoir au micro. Ma première petite question, Marie, c'est quelle note tu donnerais à ton année 2026 sur 10 pour le moment, sachant qu'on est en juin? Oh franchement, un petit 15. Un 15 sur 10 ? Ah, sur 20, pardon. Une année excellente. Après, ça peut être sur 20. Attends, ça commence mal, cette on histoire. peut arrondir à 6,5, 7. Faut que je tape 15 divisé par 2, voilà, 7,5. J'ai dit 6,5, c'est terrible. 7,5. Ah, donc c'est une bonne année, finalement. Bah, en tout cas, pour l'instant, oui, ça va. Cool. Par rapport à d'autres, et oui, non, 2025, ça va. c'était plutôt un... 2025, c'était aussi pas mal. Ah, ouais. C'était avant je pense, qu'il y ait des... Je pense d'année en année, je peux augmenter la note. C'est fantastique. Ouais. Ah, bon, ça c'est cool. Je ne peux pas en dire autant. Enfin, pour l'instant. Je suis très triste. Moi, je suis à 0,5 là. Non, tout va bien. As-tu un souvenir particulier de notre année de terminale ? Je réfléchis là. Vas-y. C'est la meuf qui n'a aucun souvenir en fait de cette année. Je sais pas pourquoi je suis là. Prends tout le temps qu'il faut pour réfléchir. Bah, en vrai, c'est pas un souvenir très original du coup, mais j'allais dire la période du bac. Ouais. Où je me souviens, c'était la période de canicule. On était en galère. Il y a des gens qui faisaient des malaises. Ils allaient dans l'autre salle pour passer l'épreuve parce qu'il y avait plus de ventilo. Enfin, c'était un peu la guerre. Et je me souviens qu'on était tous en PLS avec des bouteilles d'eau. Enfin voilà. Je sais pas pourquoi ça m'a marqué. Mais... C'est vrai que c'était une grosse canicule et je suais. Ouais, pareil. Genre, je me souviens, j'étais hyper moite. Genre ma feuille a été trempée. Du coup, tu sais, mon stylo il était étalé. J'avais plein de blocs. C'était dégueulasse. Enfin... Effectivement. T'as bien réussi ton bac, toi ? Ouais. Mais en vrai, j'étais quand même. Tu veux flex ? Et ouais. Non, en vrai, j'étais quand même une bosseuse, hein, mais j'ai quand même beaucoup travaillé, enfin, tu sais, très scolaire, à tout apprendre un peu par cœur et à tout recracher en mode bachotage, quoi. Enfin... Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu regrettes ? Drôle de question, mais est-ce que le fait d'avoir été bosseuse, tu as l'impression que ça t'a un peu empêché de vivre d'autres trucs sur tes années lycée ? Bah ouais, je m'étais déjà posé la question. En fait, je regrette oui, non. Oui, dans le sens où je me dis, en vrai, je pense parfois m'être un peu, entre guillemets, embêtée pour rien, dans le sens où je pense que ça n'a pas tant d'incidents au final sur après tes notes au lycée, contrairement à la pression qu'on te met quand t'es au lycée, quoi, à te dire, entre guillemets, si t'as des bonnes notes, tu vas réussir ta vie, si t'as des mauvaises notes, tu vas finir à la rue, limite, et au final, ça n'a rien à voir. Donc oui, mais en même temps, je pense que ça m'a quand même permis, derrière, de peut-être faire, tu vois, des écoles supérieures, une école qui m'a plu, qui m'a permis de me rediriger, d'être là aujourd'hui où j'en suis. Au final, je suis quand même contente aujourd'hui, donc voilà. Donc pas trop de regrets. Non, ça va. Je pense que oui, je me suis un peu prise la tête pour rien, mais après, c'est plus une question de personnalité. Pas pour rien, mais j'aurais pu moins me prendre la tête ou moins être stressée à cette période. C'est pas non plus une période hyper décisive dans ta vie. Ouais, je suis assez d'accord. Moi, j'ai réalisé, en fait, en étant surveillant ensuite, et du coup, en voyant c'était au collège, mais en voyant des collégiens d'un point de vue extérieur, j'ai réalisé un peu que j'étais pas passé à côté de mon collège, mais que j'étais passé à côté de certains trucs de mes années collège, à savoir de sociabiliser, en fait, de s'amuser, de sortir un peu de ce cadre très scolaire, parce que finalement, comme tu le dis, c'est pas le fait d'avoir 18 de moyenne qui fait que tu auras une super vie. En plus, les compétences sociales peuvent justement t'ouvrir plus de portes parfois que les notes. Donc, c'est ça, le réseau au final, c'est quand même un des trucs les plus importants. Du coup, 3 adjectifs pour caractériser la personne que tu étais en terminale ou au lycée, on peut globaliser. Travailleuse, du coup. Ouais. Stressée. Ok. Et je pense que j'étais quand même réservée. J'avais pas non plus 10 000 amis au lycée, quoi. Je pense pas que dans la classe, tu vois, j'étais une personne très présente. Enfin, j'étais juste là pour travailler au premier rang et c'est tout. Ouais, bon, c'est un peu péjoratif, mais comme portrait. Mais je vois. Donc, travailleuse, stressée et réservée. T'es toujours stressée ? Oui, en vrai, je me donnerais les mêmes critères aujourd'hui, je pense. Tu penses ? Mais ouais, je pense. Enfin, je suis plus stressée dans mon taf, mais je pense que je suis quand même moins stressée qu'à une époque. C'est un peu évolué.
réservée, je pense que je le suis quand même moins. Enfin, je suis un peu plus ouverte aux autres, je pense, peut-être parce que j'ai pris en maturité, enfin voilà. Et en confiance aussi, j'imagine. Ouais, en confiance. Et c'était quoi le troisième mot que j'avais dit ? Je suis pas très concentrée. Travailleuse. Travailleuse, oui, bah ça, c'est toujours le cas, je pense. Ok. Je dois te poser la question. Ah oui, c'est ça que je voulais demander, oui, parce que je l'avais posé à personne. Et comment toi, tu me décrirais, moi, lycéen, avec 3 adjectifs Syntaxiquement, ma phrase était un peu bancale. Drôle. Ok, c'est plaisir. Drôle, yes. Attends, je sais pas. Je réfléchis. Bah, en fait, c'est pas un vrai mot, mais j'aurais dit t'étais pas prise de tête. Parce qu'il y a plusieurs mots dans un, mais... Ok, ouais. Et enfin, t'étais accessible. T'étais accessible, tu vois. Enfin, on pouvait te parler. Ouais. T'étais un peu le mec cool de la classe, mais un peu neutre, tu vois, sans conflit. Ah, c'est marrant, ok. C'est marrant comme... Et bon, là, ça fait beaucoup de mots, mais portrait. Du coup... Et toi, tu trouves pas que j'avais l'air timide au lycée ? Ah non. Ah, c'est marrant. Bah, parce que j'étais très timide, mais je pense que c'était plus au collège que j'étais timide, et au lycée, peut-être que j'avais déjà commencé à basculer, plus être trop timide. Bah, même au collège, je me souviens pas que t'étais timide. Hein. Ah ouais ? Mais oui, je me souviens de nos cours de latin. Ah oui, mais ça se trouve, c'était ça le moment charnière. Le mec s'est révélé en cours de latin. À savoir qu'on a eu une remplaçante de latin, dont je tairai le nom, qui nous a... Tu t'en rappelles ? Ah bah oui, je me rappelle. Alors je vais biper, mais madame... Incroyable, cette personne... Avec du recul, mais je me disais, mais qui était ce personnage ? Ouais, un personnage de fou. Donc une remplaçante de latin qui était arrivée en milieu d'année, et vraiment, c'était un perso de film, quoi. Elle avait des caractéristiques, des curseurs poussés à fond dans mais oui, mais en fait, elle est même pas... Elle sentait le pipi de chat. Oui. Elle se baladait avec une valise tout le temps. Mais il y a plein d'élèves qui disaient qu'elle était sans abri. En vrai, on était horrible. Imagine, elle était vraiment sans abri. Mais alors, c'est vrai qu'on n'était pas très gentil avec elle, mais pour notre défense, elle était odieuse avec les élèves aussi. Oui. Enfin, c'est le souvenir que j'en ai. En tout cas, très très portée sur la rigueur et sur tout ce qui était tic de langage et tout. Je me rappelle qu'elle était très sévère. Elle nous avait punis, elle nous avait mis debout sur des chaises dans le couloir. Je me souviens, on était tous les deux avec sûrement d'autres gens. Et on était debout sur des chaises. Ouais, ça m'avait... Ah oui, et je me rappelle notre vidéo. Parce que ça, le fait d'avoir été puni sur des chaises, je me rappelle pas. Mais je me rappelle très bien que j'avais été très content de faire ma petite blague. Donc du coup, là, ce dont on parle, ça appartient pas au lycée, ça appartient au collège, en 3e, je crois. Ouais. Elle avait fait circuler une feuille sur laquelle on devait écrire l'intitulé de nos exposés, le sujet de nos exposés. Et donc toi, tu faisais un exposé sur le règne de Claude, un empereur romain. Ah mais tu t'en souviens bien parce que ça ne me... Et je m'en souviens très bien parce que la feuille avait circulé après et moi j'avais rajouté François après Claude. Ah mais oui. Ça m'a débloqué un truc. En jugeant que cette blague était du meilleur goût. Peut-être pas au goût de cette prof de latin du coup, mais je me rappelle de cette blague. C'est marrant, mais j'ai pas mal de souvenirs. J'ai une autre question qui est liée à ces cours de latin, parce que c'est un souvenir que j'ai avec toi. Je t'en parlerai un tout petit peu plus tard. Très bien. Ok, mais donc on a fait le tour des adjectifs. Est-ce qu'il y a une œuvre qui t'a plu récemment ? Une œuvre au sens large ? Au sens large, a priori plutôt... quelque chose d'artistique, ou un programme, un livre, une série, un film. Des livres, j'en ai plein, je pense. Ah, je peux parler... Je vais casser l'ambiance, je préviens tout de suite. Non, mais... Du coup, le livre Triste tigre de Neige Sino, que j'ai fini là récemment. Ça me dit... Ça n'a pas eu un prix Goncourt, ça ? Si, il a eu plusieurs prix des lycéens, peut-être 2023 ou 2024, mais je suis toujours un peu en retard dans la vie. Sans spoiler le livre, c'est un peu comme un essai de quelqu'un qui raconte des incestes qu'elle a vécu. C'est très mal expliqué ce que je raconte, je recommence. Non, c'est très compréhensible. Une fille qui a vécu des incestes, en gros, de son beau-père et qui explique un peu comment elle le voyait lui, comment elle se sentait, comment elle a réussi à s'en sortir, ça explique le procès, etc. La relation qu'elle avait avec les autres, comment les autres aussi ont réagi en l'apprenant, tout ça. Ok, très Donc, intéressant. Donc c'est pas un livre pas Jojo, hyper... Voilà, mais c'est sympa à lire. Après, c'est un peu trash, quoi, à lire. Du coup, sympa, c'est peut-être pas le mot. C'est intéressant à lire. Ok, bah écoute, tu m'as un peu donné envie de le lire. Je m'y pencherai. Et alors, en comparaison, est-ce qu'il y a un programme qui a marqué tes années lycée ? Mais du coup, là, je vais pas être original. Ou un programme ou une œuvre. C'est pas original parce que je vais dire un peu ce que les autres avaient dit dans le podcast. Mais c'est vrai que moi, au lycée, je regardais un peu la télé-réalité, genre les Marseillais et tout. Bien sûr, Et en vrai, je trouvais ça... Enfin, j'ai toujours eu conscience que c'était pas l'intelligence absolue, ces programmes, mais j'ai toujours ça trouvé divertissant. Ouais, t'as dit j'ai toujours ça trouvé, hein.
C'est les Marseillais. Putain, ça y est. Faut enlever. qui s'immiscent. J'ai toujours trouvé cela divertissant. Je suis 100% d'accord. Moi aussi, c'est ce qu'on disait. C'est un programme qui est vraiment hyper adapté pour cet âge-là, parce que je pense que c'est la recette parfaite du divertissement teenage, quoi. Enfin, ado, jeunes adultes. C'est ça. Après, il faut le regarder en pouvant prendre du recul et en se disant, je me doute bien que ces personnes-là, faut pas que ça devienne mes modèles demain, quoi. Mais sans dénigrer les personnes de télé-réalité, etc. Mais c'est vrai que tu avais souvent des représentations un peu, tu vois, de la misogynie, toujours un peu des schémas qui se répètent. Enfin, c'était pas non plus très instructif tout le temps. Et donc, une émission de télé-réalité en particulier, toi, qui t'a marqué ou juste Les Marseillais, j'ai pas mal regardé, Ok, merci pour ce partage. Et ça m'amène à ma petite question qui me faisait penser au secours de latin et tout ça. C'est que, en parlant de programme, je sais qu'au collège, tu regardais The Walking Dead. Ah oui. Et moi aussi, et on avait dû en parler en cours de latin. Et, alors tu me corriges si je me trompe, mais j'ai le souvenir que tu m'avais dit que l'un de tes personnages préférés, c'était Shane, qui est l'antagoniste de Rick dans The Walking Dead. C'était qui déjà C'était son meilleur ami. C'était son meilleur ami du départ, qui est aussi flic, et qui en fait prend un peu les rênes, vu que Rick est dans le coma. Mais c'est un méchant dans la série. Qui est un peu border. Oui, enfin, il est méchant parce qu'il a ses raisons, quoi, et c'est un personnage très intéressant. Mais c'est vrai que beaucoup de gens le détestent, et moi j'ai souvenir que tu m'avais dit que c'était un de tes persos préf. C'est vrai, ou peut-être je déforme, mais... Mais j'avoue que j'en souviens pas, mais si je te l'ai dit, enfin ça m'étonnerait pas. Attends, mais pour être sûr que c'est bien lui, il s'appelait comment ? Shane, et c'est John Berntal qui l'interprète. Ah oui, ok. Tu remets un peu. Je sais pas, peut-être que je devais l'associer un peu à quelqu'un de dark. Enfin, après, je sais pas comment j'étais dans un bad boy. Un bad boy. Gros bad boy. Non, je sais pas ce qui m'était passé par la tête en troisième. En plus, je me souviens plus exactement, tu vois, de toute l'intrigue et tout. Oui. Mais c'est vrai que je te mets face à un d'ailleurs, fait. C'était quoi la question ? Enfin, pourquoi ? Moi, j'évoque ça parce que j'avais trouvé ça très intéressant que tu me donnes un perso antagoniste parmi tes persos préf de la série, quoi. Oui. Et moi, maintenant, en fait, avec mes goûts actuels, c'est vrai que j'ai tendance à vachement apprécier les personnages qui, justement, ont cette forme de noirceur ou qui sont beaucoup plus polarisants que les gentils. Oui, mais donc, ça m'arrive dans plein d'autres séries. Exemple, Euphoria. Ouais. J'ai toujours bien aimé les personnages que normalement t'es pas censé clivant. Aimer, quoi. Mais je suis bien d'accord. J'en parlais il y a pas longtemps avec un ami, et c'est l'une des raisons pour lesquelles moi je suis absolument fan d'Euphoria, c'est que il y a pas de procès qui est fait sur les personnages. Tous les personnages ont des défauts plus ou moins graves. Oui. Parfois vraiment très très border. Et pour autant, en fait, tu suis quand même leur parcours, et le fait, en fait, d'être dans leur histoire à eux et de connaître leurs enjeux à eux, ça te fait quand même t'intéresser, et je trouve ça cool, en fait. Je trouve ça bien. Puis ça rend l'intrigue aussi plus intéressante que si tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais oui, après, j'ai pas regardé la dernière saison qui a apparemment bien fait polémique, tout simplement parce que j'ai pas l'abonnement. Mais HBO. que je regarde. Moi, j'ai beaucoup aimé. Ok. J'ai beaucoup aimé. Je te dirai ils ont pas mal poussé les curseurs, surtout niveau sexualité, pour, j'imagine, taper aussi des records d'audience, peut-être. Oui, à mon avis. Mais la série, la saison, j'ai trouvé très bien. On change complètement de sujet. C'est une petite question. Est-ce que tu préfères passer une après-midi avec des dauphins ou avec des chevaux ? On nage ou, par exemple, c'est quoi Alors, avec les dauphins, ce sera dans un milieu aquatique, après. Non, j'aurais des dit dauphins morts sur une chevaux plaine. Parce que j'ai fait au moins 10 ans d'équitation. Oui, c'est ce que je me disais. Oui, t'as fait beaucoup d'équitation, toi. Ouais. Et t'en fais plus ? Des dauphins morts. Horrible. Non, j'en fais plus parce que à Paris, c'est un peu compliqué d'en faire. Ouais. Enfin, en tout cas, c'est un peu moins fun. Mais je sais encore monter à cheval, tu vois, je peux faire une promenade. Ça te manque ? En vrai, j'adorais en faire, mais je trouve que dans les infrastructures à Paris, c'est pas du tout stimulant, tu tournes un peu en rond, tu progresses pas trop, enfin t'es vite bloqué au bout d'un moment. Voilà. Et toi, tu faisais quoi à cheval ? Tu faisais du... En fait, tu faisais un peu de tout pendant les cours, tu vois, tu pouvais faire un peu de dressage, saut, en fonction de la structure que t'avais, tu pouvais aussi faire du cross, donc en extérieur avec ton cheval. Si t'as une forêt à côté, tu pouvais faire des promenades, ça dépend. Ok, top. Qu'est-ce que tu voulais faire comme métier quand tu étais petite ? Je voulais être archéologue à une période, pendant longtemps. J'avais une passion pour les dinosaures, je faisais tous les dessins dinosaures, j'avais les livres et tout. Vas-y, 3 noms de dinosaures, là.
Non, mais là, je m'en souviens plus. Je vais te dire Diplodocus, T-Rex et... comment il s'appelait celui avec... Attends. Je pense que tu mens, t'étais pas du tout une petite archéologue. Si, je te jure. Mais en vrai, j'ai tellement oublié des trucs que j'avais appris à l'époque. Non, mais c'est pas lui que je voulais dire. Je fais du mime pour les auditeurs. il y en a un qui m'est venu. Je fais 3 avec mes mains. Ça, tu l'as? 3? Tri. Ah, le tri... Oui, non, mais je sais plus. Tu l'as pu? Mais non, je l'ai Le plus. Triceratops. Ah oui, mais j'allais même pas dire lui, tu vois. Je pense à un autre qui volait, là, les grands oiseaux. Le deltaplane. Tu rigoles, ça Le Boeing 747, je me rappelle, c'est ça. Non, c'était un... Il y en a 2 qui volaient. Ah, mon frère, il était chaud en dinosaure. En plus, il y a pas longtemps, j'ai regardé un documentaire sur les dinosaures et j'ai encore oublié depuis, quoi. Ouais, et je crois qu'en fait, même, il y en a qui avaient des plumes, contrairement aux... Et ils étaient méchants, ils avaient des pics. Représentation qu'on s'en faisait. C'était des oiseaux pas gentils. Ouais. C'est pas parce qu'ils ont des pics qui sont méchants, je pense que c'était... Dans mon documentaire, ça a été dépeint en mode dinosaure méchant. Oui, mais c'est vrai que dans beaucoup de documentaires, de toute façon, tous les dinosaures carnivores étaient méchants, quoi. C'est vrai qu'on a cette représentation-là. Enfin, ils vivaient, quoi. c'est marrant. Non, mais pas méchant, mais un peu en mode menaçant, pas le petit oiseau c'est sympa. clair, ouais. Voilà, donc tu pourras constater. Ptérodactyle, voilà, c'est ça. Ah oui, voilà. Il y avait le ptérodactyle. Et bref. C'était lui que je voulais dire. Donc, archéologue, et finalement, pas du tout. Bah non, ça se voit, du coup. Des regrets? Non. Je t'ai même pas demandé, mais est-ce que tu veux nous dire ce que tu fais actuellement? Si tu estimes que c'est important, que c'est intéressant. Si, je peux le dire. Ouais. Je suis consultante donc, dans un cabinet de conseil pour les banques et les assurances. Donc consultante en transformation de la fonction finance plus largement. Donc par exemple, ça peut être accompagner une banque dans son projet de transformation de ses systèmes d'information. Enfin, ça peut être très large et englober plein de projets. Donc, voilà. Et ça te plaît? Ça me plaît, en tout cas pour l'instant. C'est pas un métier passion, mais on va dire que je trouve ça stimulant. Ouais. Pour l'instant, tu as une certaine possibilité d'évolution dans le métier. Donc pour l'instant, c'est ça qui me plaît. À partir du moment où c'est stimulant, je pense que c'est déjà ça coche déjà une case assez importante. Quoi. Si tu peux un peu t'épanouir dans ton activité. Oui. Je vois. Mais donc, pas archéologue, quoi. Peut-être plus tard, sait-on jamais. Oui, peut-être que je vais me réorienter après un burn-out. Où tu trouves un fossile et tu creuses dans un jardin et puis quelque part, tu peux devenir archéologue peut-être par hasard, quoi. J'avais vu dans les faits divers que quelqu'un ait trouvé des œufs de dinosaures en France. Ça te dit un truc? Ah non. Attends, je vais vérifier sur mon tel. Dans l'Hérault, le 31 mars 2026, une centaine d'œufs de dinosaures gros comme des ballons de foot découverts. Ça alors? Bon, ça ressemble à une blague. Sur le site d'un musée-parc. Donc, genre, il y avait un musée consacré aux dinosaures, ils ont trouvé des œufs de dinosaures. C'est un coup de com', ça, pour faire venir des gens. C'est un coup monté. Ok, bah mon rêve s'effondre, écoute. Non, du coup, tu peux... Apparemment, ça c'est falsifiable assez facilement. Donc, t'enterres des ballons de foot que tu maquilles un peu, et tu dis c'est des œufs de dinosaures gros comme des ballons de foot. Et je suis en mode, wow, c'est fou. Ok, est-ce que tu arriverais à déterminer ton expérience la plus précieuse sur les 9 années qui se sont écoulées depuis le lycée? Bon, alors là, il faut que je réfléchisse. Mon expérience la plus précieuse, la plus, par exemple, enrichissante? Oui, enrichissante, ou celle à laquelle tu accordes le plus de valeur, ouais. Qu'est-ce que j'ai fait, moi, pendant ces 9 ans? J'aurais dit voyage, après, dans l'absolu, c'est pas comme si j'étais partie un an vivre ma vie à l'autre bout du monde, tu vois. Globalement, mes voyages, c'était mes vacances. Hein. Ouais, oui, mais c'est pas pour autant que ça... Oui, bah j'aurais dit mes voyages, ouais. Sachant que de base, je devais partir en Erasmus en 3e année de licence. Comme moi, puis Covid. Ouais, du coup, j'y suis allée, vraiment, ça a duré 1 mois. Et au moment toi, t'es partie quand même? Ah, mais je suis partie, je me sens c'était début février. Ouais. 2020 ou 2019, du coup, je sais plus. Mais pareil, au bout d'1 mois, on nous a dit confinez-vous. Et du coup, j'ai dû retourner en urgence à Paris. Et en plus de ça, j'avais laissé du coup toutes mes affaires. Donc j'ai dû continuer à payer ma chambre d'Erasmus pendant 6 mois. Et à la fin, on a dû m'envoyer mes affaires dans une valise. Le truc, c'est que la valise s'est perdue. Donc en fait, j'avais perdu l'entièreté de mes habits. Et 3 mois plus tard, la valise est apparue en bas de chez moi, genre ouverte et tout. Enfin, c'était n'importe quoi. Mais il y avait encore tes affaires dedans? Oui. Sales, mais elles étaient là. Sales? Ouais. Du coup, c'est pas du tout une expérience enrichissante, là, ce que je te raconte. Expérience, mais pas enrichissante. Donc, voyage, tu disais, donc cette histoire d'Erasmus qui n'a pas été fait. Non, qui a été fait qu'à moitié. Bah, c'est pire qu'à moitié, c'est que ça a duré 3 semaines, 1 mois, et puis voilà, quoi. J'ai même pas eu le temps vraiment de rencontrer... Enfin, j'ai rencontré quelques personnes, d'ailleurs, avec qui je suis encore en contact aujourd'hui. Ah, ça, c'est fort.
mais j'ai pas du tout vécu l'expérience Erasmus comme on l'entend. Ouais, je vois. Et ce voyage-là que tu caractériserais comme... Non, je pense que je dirais un peu l'ensemble de mes voyages. J'ai fait quand même quelques pays d'Asie. Ouais. Après, pourquoi est-ce que ça serait une expérience enrichissante ? C'est juste le pays en tant que tel, quoi. Mais c'est vrai que je ne vais pas avoir plus d'arguments. Quel est le premier pays, première destination en Asie que tu as fait ? La première, du coup, c'était il y a très longtemps. J'avais 11 ou 12 ans. Ah oui. C'était en 6e. Et donc, je suis partie plus d'un mois en Chine. Ok. Avec une de mes meilleures amies encore actuellement. Qui en fait qui a de la famille en Chine et du coup elle m'a emmenée avec elle pendant plusieurs semaines. Oh, trop bien. Et ouais, c'était trop bien. C'était un été ? Oui, ça devait être l'été. On était plein pendant les cours. On a tout séché. Et non, du coup, c'était trop bien, mais c'était mon premier gros voyage. Et en plus, du coup, je me souviens que ma mère, j'avais pas de téléphone à l'époque, de portable. Ouais. Ma mère m'avait acheté les petits téléphones. Un bigot jetable, là ? Non, parce que du coup, j'avais quand même demandé d'avoir le super téléphone AZERTY, tu sais, blanc et rose, là, qui s'ouvrait comme ça, avec le clavier. Ouais. Et du coup, j'étais très heureuse avec mon téléphone. Voilà. Ok. Ma question suivante, est-ce que tu te considères comme une adulte ? Je pense... Oui et non. En fait, celle qui est horrible qui dit oui et non à chaque question. Mais non, je pense que ça dépend les situations. Oui. Oui, dans le sens où je suis autonome et indépendante dans ma vie, donc j'ai mon travail, je dépends plus de mes parents depuis un moment, etc. Et non, parce que je pense pas que je me sente tout le temps adulte, tu vois, en fonction des situations. Par exemple, faudrait que je trouve un exemple. Je pense que c'est plus un ressenti, tu vois. Déjà, ça fait un peu peur, parfois, je trouve, de se sentir adulte. Ouais. Même si je sais que je le suis. Ou alors, parfois, j'aimerais ne pas l'être plus. Ouais, je vois très bien, ouais. Je sais pas, dans des contextes même professionnels, tu vois, quand parfois on va, je sais pas, me donner certaines responsabilités, je me dis, ça aurait été bien si j'avais été stagiaire, quoi. Oui, ok. Mais ouais. Je vois, c'est intéressant, ouais. Mais je pense que c'est propre à énormément de gens de notre âge aussi, c'est qu'il y a un... Mais déjà, il y a un décalage entre ce qu'on concevait être un adulte avant, donc le fait d'avoir une famille, des enfants, machin. Maintenant, c'est plus vraiment le cas, donc je pense que les gens sont un peu dans un décalage entre ce qu'ils s'imaginaient il y a quelques années et la réalité. Les standards ont changé. Si tu prends, il y a plein de paramètres, par exemple l'accès au logement qui est plus du tout le même. Oui. Avant, effectivement, si tu pouvais avoir un logement, avoir ton propre logement et tout ça, et te lancer dans la vie active et avoir ton indépendance d'une manière assez marquée, quoi. Effectivement, ça permettait d'être considéré ou de se considérer soi-même beaucoup plus vite comme un adulte. Maintenant, je sais qu'il y a énormément de jeunes de notre âge qui ont beaucoup de difficultés à se loger ou qui commencent tout juste à se loger, qui sont dans des phases un peu intermédiaires, même par rapport au boulot, qui sont encore en train de chercher et tout ça. Donc je pense qu'il y a plein de critères qui ont bougé et qui font que cette catégorisation d'adulte-là, elle est plus floue, quoi. Oui. Cette distinction. Mais même quand tu regardes par rapport à la génération de nos parents, à notre âge, t'en as quand même beaucoup qui étaient proprios d'une maison, qui avaient déjà des enfants, qui étaient déjà mariés. Ouais, moi, mes parents, à mon âge, ils avaient déjà eu mon frère et moi. Oui. C'est fou. Voilà. Vis-à-vis de notre génération, donc ce que j'appelle notre génération, du coup, ce serait l'échantillon de notre classe de terminale, ou par extension les gens de cet âge-là, quoi. Est-ce que tu arriverais à me dire, d'après toi, dans quoi est-ce qu'on est fort et dans quoi est-ce qu'on est mauvais ? Mauvais, j'aurais dit les relations sociales. Je pense qu'elles ont quand même vachement évolué. Ouais, et tu dirais qu'on est devenu mauvais en relations sociales ? Oui. Ok. Enfin, en tout cas, Attends, je réfléchis comment formuler mon truc. Je pense qu'on a des relations, de manière générale, je vise personne, mais de manière générale, je pense qu'on a des relations beaucoup plus éphémères, peut-être beaucoup plus un peu superficielles, et le fait de plus avoir, par exemple, des amis qui durent longtemps, etc. Je pense que c'est beaucoup moins le cas aujourd'hui que des années avant. Enfin, des générations avant, plutôt. Donc, tu dirais qu'aujourd'hui, les amitiés sont plus fragiles et durent moins longtemps. Ouais. Et c'est marrant que tu dis ça, parce que moi, je constate qu'il y a quand même énormément de gens qui ont, au contraire, gardé des liens très forts avec des gens du lycée, justement. Et je m'étonne de ça parce que j'avais l'impression que sur les générations antérieures, c'était pas trop le cas. Enfin, je sais que des gens de l'âge de par exemple, mes parents, je suis pas sûr qu'ils aient beaucoup d'amis du lycée, c'est plus des amis de fac justement de la vie active.
Et nous, à l'inverse, j'ai l'impression que finalement, il y a quand même des amitiés qui durent, quoi. Je pense que en fait, on a des cercles de relations sociales beaucoup plus larges avec les réseaux, etc. Ouais. Et en fait, par exemple, quand je vois, je sais pas, nos parents, je pense que ils avaient des cercles plus restreints et donc ils pouvaient quand même garder peut-être des personnes beaucoup plus longtemps au cours de leur vie. Alors que nous, je trouve que, donc oui, forcément, je pense qu'on est beaucoup à avoir gardé des amitiés très longues d'enfance, etc. Ouais. Mais à côté de ça, vu que tu fais plein d'autres rencontres, etc., dans d'autres environnements ou même sur les réseaux, etc., je trouve que ça a tendance quand même à s'effacer et que c'est plus facile de perdre un lien. Ok. Bah c'est intéressant à étudier. Parce que moi, je pense qu'il y a peut-être aussi un côté, en fait, finalement, l'amitié, c'est quelque chose d'assez rassurant et de stable. Et il y a tellement de choses instables dans nos modes de vie actuels, à savoir la carrière, les relations amoureuses et tout ça, que ça fait énormément de bien de savoir que tu peux compter sur un truc qui dure et qui risque pas de te lâcher du jour au lendemain. Oui. D'où peut-être ce fait aussi que les gens de notre âge, ils tiennent à ces connexions, à ces relations qui datent, quoi. Oui, c'est vrai. Après, je pense que ça dépend aussi beaucoup des personnalités, etc., bien sûr, ouais, c'est sûr. Et dans quoi on serait fort, alors ? Ah oui, c'est vrai qu'il y avait une question de base. Oui. Dans quoi on serait fort ? J'aurais dit le fait de s'adapter dans le monde dans lequel on vit. Ok, une grande capacité une grande capacité d'adaptation. Oui. Ouais. Par exemple, je vais citer un exemple qui n'est pas original, mais par exemple le Covid, tu vois, on s'est quand même vachement adapté, même dans nos relations sociales entre avant Covid et après Covid. Et même, je pense qu'on est dans un monde qui évolue quand même de plus en plus vite. Et même, tu vois, par rapport au marché du travail, etc., je pense que chacun a dû plus ou moins s'adapter. Enfin, maintenant, on n'attend plus de toi pour un même métier aujourd'hui, le même métier il y a 20 ans, on n'attend plus du tout les mêmes compétences. On va te demander beaucoup plus de compétences liées, je sais pas, parfois à la technologie, enfin le fait de te servir d'un ordinateur, ce genre de choses. Enfin, pour moi, on va plus du tout attendre de toi les compétences que potentiellement on t'apprenait pendant tes études au lycée. Au final, quand tu rentres dans le monde du travail, tu vois qu'on va te demander vraiment autre chose. Je sais pas si c'est très clair ce que je raconte, mais... En tout cas, les grandes lignes, je crois que j'ai eu, peut-être lié au fait que, justement, on ait été un peu cette dernière génération à avoir connu le avant-après smartphone. Et du coup, à nous être adaptés à déjà ce gros bouleversement-là, alors que maintenant, les générations suivantes, finalement, ils n'ont pas connu le sans smartphone et le sans... Enfin, nous, on n'a pas connu le sans Internet, mais pour eux, en fait, il y a peut-être quelque part cette forme d'assistance numérique depuis toujours, quoi, que nous, on n'a pas eu. Donc ça fait notre force, peut-être. C'est un petit jeu qui s'ensuit, ça s'appelle le duel, enfin c'est comme ça que je l'appelle. Si t'as écouté les autres épisodes, tu sais ce que c'est. Oui. On va prendre en comparaison la Marie du passé et la Marie actuelle, et je vais te donner quelques petits domaines de compétition, on va dire, et tu vas me dire, d'après toi, qui s'en sort le mieux, elle ou toi ? D'accord. Premièrement, une dictée. Avant. Ok. Du coup, un concours d'équitation. Je sens que j'ai pas les termes, donc ça pourrait être plein de choses, un concours d'équitation, mais d'une manière générale, tous les cas, elle. Ok. Un round de boxe. Ah, je sais pas. Ah, peut-être moi. Ok. Moi maintenant. Une partie de Time's Up. Moi maintenant. T'es devenue très forte en mime ? Non, mais je pense que vu que j'ai peut-être plus confiance en moi, ça me dérangerait pas de faire des mimes un peu cringe. Ok, ouais, je vois. Bah oui, non mais tu mets le doigt sur quelque chose, effectivement. Faut oser. Et une soirée mondaine. Moi maintenant. Ok, ouais. Tu serais plus à même de sociabiliser, justement. Ouais, je pense. Je pense aussi, ouais. Pour moi ou pour toi, tu penses Non, pour toi. Oui. Okay. Je pense qu'effectivement, tu as gagné en confiance et en compétences sociales, si on veut. Oui. Très bien. Et alors pour finir, j'ai mon petit concept de la capsule audio. Là, faut que je réfléchisse. Là, il faut que tu réfléchisses, mais tu auras tout le temps de réfléchir. Donc je rappelle juste le concept pour nos auditeurs. Il s'agit d'enregistrer un message de 1 minute à une personne qui serait, alors a priori une personne lycéenne, qui serait elle aussi travailleuse, stressée et réservée. C'est ça que tu m'as dit. Oui. Pendant que mon invité réfléchit, je vous parle rapidement de mon roman qui traite justement de ses premières années après la sortie du lycée avec pas mal d'humour. On y suit le quotidien et les réflexions d'Axel, un jeune étudiant qui veut devenir acteur et qui ne s'en sort pas si bien en matière de séduction moderne. Ça s'appelle Le Rôle du Pitre et pour vous le procurer, toutes les infos sont disponibles sur mon compte Instagram @FélixGuigné. Merci d'avoir écouté cet épisode et je vous laisse avec cette capsule audio. Du coup, je voulais te dire donc de pas se prendre la tête pour des choses qui n'en valent pas forcément la peine, de pas être trop stressé et de quand même profiter de ta jeunesse.
et d'essayer de t'orienter vers, on va dire, un métier qui te plaît. Même si je pense qu'il ne faut pas se mettre la pression, parce que même si tu pars dans la mauvaise direction, tu pourras toujours te réorienter plus tard. Et tu auras toujours plein d'options dans ta vie pour tracer en fait un parcours personnel et ou professionnel qui te correspond et qui te permettra de t'épanouir dans la vie.